C'est notre prière, Seigneur Jésus. Sois le seul, Seigneur. Aide-nous à te laisser, Seigneur Jésus, à ta place, à ta première place, Seigneur Jésus. Nous te louons. Merci, Saint-Esprit, parce que tu œuvres. Merci pour ce que tu fais dans les cœurs, dans les vies, dans nos pensées, Seigneur. Et nous voulons être attentifs à ce que tu veux encore dire, Seigneur Jésus, par ta parole. Que ton nom soit béni, que ton nom soit adoré, Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez dire gloire à Dieu ? Ça veut dire quoi, gloire à Dieu ? Ça veut dire gloire à Dieu. Voilà, ça veut dire toute la gloire, tout l'honneur reviennent à Dieu. Ça fait du bien de temps en temps quand le Saint-Esprit nous rappelle des choses que nous avons oubliées. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai tendance à perdre un petit peu la mémoire avec mon grand âge. Et de temps en temps, le Seigneur nous rappelle, ok, tu chantes des choses, tu vis des choses, tu dis des choses, mais qu'est-ce qui se passe dans ta vie ? Et ça fait du bien d'être pris. Soyez les bienvenus, on est heureux de se retrouver pour partager ce temps ensemble. Et sans plus tarder, je voudrais partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur cette semaine. Et on va parler sur les proverbes. Est-ce que certains connaissent ici le livre des proverbes ? Ça se situe dans la Bible. Est-ce qu'il y en a qui connaissent la Bible ici ? C'est pas Paris Match, c'est pas l'équipe, c'est bien mieux. Et le message de ce matin s'intitule « Une vie fondée sur la volonté de Dieu ». Et je vous encourage, si vous n'avez jamais lu les Proverbes, ou si ça fait longtemps que vous avez lu les Proverbes, prenez un peu de temps cette semaine pour lire les Proverbes, parce que ça fait beaucoup de bien pour notre vie spirituelle et notre vie pratique. Et avant de venir sur le Proverbe qui a retenu mon attention, je voudrais en partager quelques-uns avec vous pour vous montrer à quel point les Proverbes sont bons pour nous. Un premier proverbe, Proverbe 16, 32, dans la version Bible Louis II. Celui, ou celle, bien sûr, quand vous lisez celui, c'est aussi celle. Celui qui est lent à la colère veut mieux qu'un héros. Et celui ou celle qui est maître de lui-même que celui qui prend des villes. C'est pas mal, hein ? Parce qu'il y a des héros dans la salle. Un deuxième proverbe. Proverbe 20, 27 dans la parole de vie. J'aime beaucoup celui-là. La conscience est une lampe que le Seigneur donne aux humains pour éclairer le fond de leur cœur. Autrement dit, quand ta conscience, ta petite voix intérieure te dit « pas bon », c'est que peut-être que c'est le Seigneur qui te dit « pas bon ». Un dernier proverbe, que j'aime beaucoup. Proverbe 23, versets 4 à 5. « Ne t'épuise pas pour t'enrichir. Ne t'épuise pas pour t'enrichir. Refuse même d'y penser. À peine as-tu fixé tes regards sur la fortune que déjà, elle s'est évanouie, car elle se fait des ailes et s'envole comme l'aigle en plein ciel. » Merci Seigneur pour l'argent, mais on est dans un monde, et nous les premiers, tellement « Oh, il faut que je gagne plus, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. » Est-ce que je suis le seul à penser ça ? C'est gentil d'être venu supporter un pauvre pécheur comme moi, vous êtes super sympa. Ne t'épuise pas pour t'enrichir. Ne t'épuise pas pour t'enrichir. Arrête de jouer au loto. Bah ouais. Arrête de jouer au loto. Enfin, je ferme la parenthèse. Mais on vient sur le proverbe qui a attiré mon attention. Proverbe 3, 5, qui va nous conduire tout au long de ce partage. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Verset 7, ne te prends pas pour un sage. Est-ce que tu peux dire à la personne à côté de toi, ne te prends pas pour un sage ? Ne te prends pas pour un sage. Alors ça, c'est facile à dire. Ne te prends pas pour un sage. Mais dites-lui maintenant, révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Est-ce qu'on peut dire ça à la personne ? Révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Ouais. Révère l'Éternel. Ça, c'est plus dur, hein. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les promesses de tous tes revenus. Alors tes greniers
C'est un symbole, hein. On n'a pas tous des greniers ici, mais voilà, c'est un symbole. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Amen. Et forcément, François, tu dis... Gloire à Dieu. Et frères et sœurs, le verset 6 m'a vraiment interpellé alors que je lisais la Bible cette semaine. Le verset 6 nous dit « Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends ». D'autres versions disent « Reconnais Dieu dans toutes tes voies, reconnais-le dans tout ce que tu fais ». Et ça m'a vraiment interpellé. La question que je me pose à moi en premier ce matin, c'est est-ce que je cherche à connaître la volonté de Dieu, de l'Éternel, dans tout ce que j'entreprends? Quel est le pourcentage de la présence de Dieu dans ma vie? Et ce qui est à noter, c'est que plus je suis fidèle à Dieu, plus je suis Dieu, plus Dieu est présent dans les détails de ma vie. Ça, c'est important. Plus je suis à Dieu, plus je crois en Dieu, plus je dis, je crois que Jésus est le seul Sauveur, le seul Seigneur, plus alors Jésus va être présent dans les détails, j'insiste, dans les détails de ma vie. Et on n'a pas trop l'habitude de faire ça, mais on va faire une analyse textuelle ce matin, on va parcourir le texte et essayer d'être sensible au Saint-Esprit pour savoir ce que le Seigneur veut nous dire. Premier point, je l'ai intitulé « Dieu plutôt que moi ». C'est assez clair ça, hein, ça parle à tout le monde. Moi le premier, Dieu plutôt que moi. Je reviens sur le début, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence, cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Mets ta confiance en Dieu de tout ton cœur. Pourquoi il nous est dit de tout ton cœur? Si vous lisez la Bible, le cœur, c'est l'endroit le plus profond, c'est le siège des émotions, c'est le siège de la conscience spirituelle. C'est la raison pour laquelle Dieu dit « donne-moi ton cœur » et que la Bible nous dit qu'on ne peut pas avoir un cœur partagé. Le cœur, c'est ce que l'humain, je ne parle pas du cœur, la pompe qui fait battre, qui alimente notre corps en sang. Le cœur, c'est l'endroit le plus précieux et le plus profond de l'être humain. Et Dieu nous dit, mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur, à 100%, une confiance profonde. Pas simplement une confiance, je te fais confiance tant que tout va bien. Mais si ça ne va pas bien, je vais peut-être te faire un peu moins confiance et je vais me faire confiance à moi. De tout ton cœur, à 100%. Pourquoi? Parce que Dieu est digne de confiance. Est-ce que vous croyez que Dieu est digne de confiance? Ouais. Vous confieriez votre vie à Dieu? Oui. Il y en a qui n'ont pas l'air convaincus. On va un peu plus loin. Et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Certaines versions, ta propre sagesse. Ne te repose pas sur ta propre sagesse. Pourquoi? Parce que notre raisonnement, notre intelligence n'est pas forcément la volonté de Dieu. Des fois, il peut y avoir un alignement, mais des fois, c'est différent. Qu'est-ce que l'intelligence? Posons-nous la question, la sagesse, l'intelligence. Les psychologues disent que l'intelligence, c'est ce qu'on fait quand on ne sait pas faire. Autrement dit, quand je suis face à un problème et que je n'ai pas appris comment le résoudre, l'intelligence, c'est la jugeote, comment je vais essayer de me débrouiller. Vous me suivez? C'est ça l'intelligence. Il y a une différence entre l'intelligence et la culture et les connaissances. On dit souvent « Oh, qu'est-ce qu'il est intelligent ?» Non. Il peut être cultivé, mais moi, par exemple, comparé à Isabelle, ma femme, je ne suis pas intelligent. Des fois, je fais des trucs comme ça, je bricole, et elle vient, elle me regarde comme ça avec beaucoup de compassion et de pitié, et elle me dit « Mais pourquoi tu n'as pas mis ça là, ça là, ça là, ça là ?» Je ne sais pas. Oui, ça, c'est de l'intelligence. Tu retiendras ce que j'ai dit. Ça. Et des fois, on se repose sur notre propre intelligence pour nos vies. On se dit, tiens, je vais changer de maison, je vais changer de travail, je veux construire un foyer. Et on s'appuie sur notre propre raisonnement. On se dit, moi, je pense qu'une maison là, ce serait bien. Une maison de telle, ce serait bien. Une voiture rouge, ce serait bien. Notre propre intelligence. Et on fait un plan A. Isabelle aime bien dit, on fait un plan A sur notre vie, quel qu'il soit. Des fois, on se dit, si le plan A, ça ne marche pas, je vais peut-être faire un plan B. Hein. Et des fois, si A et B, ça ne marche pas, il va peut-être y avoir un mélange des deux, un plan C. Mais il y a peut-être un plan D de Dieu. Et le Seigneur nous dit, appuie-toi sur le plan D plutôt que A, B et C. Vous me suivez?
Ne te repose pas sur ta propre intelligence. Dieu nous a donné l'intelligence. Dieu nous a donné la capacité. Je dis toujours, si on a un cerveau, c'est pour l'utiliser. Hein. Mais Dieu nous donne un raisonnement, mais il faut savoir qu'avec la chute de l'homme et la femme, notre intelligence, notre corps, notre pensée ont été entachés. Et on a utilisé notre intelligence pour se séparer de Dieu, alors que Dieu veut que nous puissions utiliser notre intelligence en étant soumis à lui. C'est ça la différence. Le théologien Matthew Henry, un théologien du XVIIe siècle, a dit « Il n'y a pas de plus grand ennemi du respect de Dieu que l'orgueil de notre propre sagesse. » Est-ce que des fois on ne dit pas « Non mais Dieu, je sais mieux que toi » ? Non ? Est-ce qu'on ne dit pas ? Alors on ne le dit pas, hein, mais en fait on fait tout comme. « Ah non, 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 Seigneur, non, je maîtrise, je gère. » Les jeunes, ils disent « T'es caté ?» Oh, ils ne savent pas. « T'inquiète !» Ils ne connaissent pas le langage texto, ces jeunes. « T'inquiète !» Est-ce que des gens vous disent des fois « Non, t'inquiète !» Vous prendrez des notes, hein, Zachary, Enzo. Ce proverbe nous rappelle que notre intelligence doit être renouvelée. On est renouvelé par le Saint-Esprit. Amen. Est-ce qu'il y a des gens qui sont renouvelés par le Saint-Esprit ? Est-ce qu'il y a des gens nés de nouveau ici ? Ouais ? Levez votre main juste, ne soyez pas nés de nouveau. Ça veut dire quoi, né de nouveau ? Ça veut dire que Jésus, Dieu a régénéré mon esprit. Amen. Donc je ne vis plus de la même façon. Amen. Donc je ne réfléchis plus de la même façon. Amen. Ne nous appuyons pas sur notre propre intelligence. On avance. Le verset 6, cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends. Ça a impacté mon esprit. Cherche à connaître la volonté de Dieu pour tout ce que tu fais. Tout ce que tu fais. Ça implique de chercher. Ça veut dire que ça implique une action. Et parfois, on ne cherche pas à connaître la volonté de Dieu. On ne fait pas cette action. On ne cherche pas la volonté de Dieu. Pourquoi ? Je me suis posé la question. Peut-être parce qu'on n'a pas encore compris que Dieu est un Dieu omniscient, omnipotent, et qu'il était présent dans tous les détails de ma vie. Et peut-être on se dit, mais non, ça, c'est pas spirituel, je vais changer de voiture, Dieu, il n'a rien à faire là-dedans. Erreur. Erreur, mon garçon, ou ma fille. Erreur. Parce qu'on n'a pas compris que Dieu était un Dieu qui était présent dans notre quotidien. Est-ce que vous le croyez, ça ? Il veut diriger, c'est peut-être un peu extrême ce que je dis, mais c'est biblique. Il veut diriger tous les détails de ma vie et de ta vie. On ne cherche pas la volonté de Dieu peut-être parce que on n'a pas compris qu'il fallait chercher. Ce que j'aime avec le Seigneur, c'est qu'il y a toujours un effort à faire de notre part. Le pas de foi. On dit Seigneur, on ouvre le bec comme les petits oiseaux, on dit Seigneur, On n'est pas un peu comme ça ? Seigneur, je veux un signe dans les nuages pour savoir ce que je dois faire comme travail. Je veux que ce soit écrit dans le ciel. Je ne comprends pas, pasteur, ça fait 3 mois que je prie, je n'ai pas de signe, je n'ai pas de coup de téléphone, je n'ai pas de SMS. Mais le Seigneur, il veut peut-être que tu cherches. Peut-être que tu cherches un petit peu. Ou alors, on ne veut pas chercher la volonté de Dieu, celle-là est pique, parce que quelque part, on connaît sa réponse. Et souvent, on ne veut pas chercher parce qu'on sait ce que Dieu veut dire. Donc, on doit chercher la volonté de Dieu. Et si on cherche la volonté de Dieu, ça sous-entend qu'on doit l'accepter. On est d'accord ? Oh Seigneur, je cherche ta volonté. Mais il faut s'attendre à ce que le Seigneur dise « Ah non, mais toi, tu veux rouge, moi, je dis vert. » Et des fois, ça fait mal. Et ces 2 éléments, chercher et accepter, nous devons les faire dans tout ce que nous entreprenons. J'aimerais insister ce matin dans tout ce que nous faisons. Il y a 3 niveaux. Il y a les gens, que j'appellerais peut-être des religieux, qui cherchent la volonté de Dieu dans les grands domaines de leur vie. La vie, la mort, la famille, la santé. Dieu, c'est tout. Il y a peut-être ceux qui cherchent la volonté de Dieu dans d'autres détails importants. Peut-être mon travail. Je vais peut-être chercher la volonté de Dieu pour savoir ce que Dieu veut que je fasse. Et il y a les disciples de Jésus qui cherchent la volonté de Dieu dans tous les détails de leur vie. Ça veut dire quoi ? Je l'ai développé pour qu'on soit bien au clair. Je cherche la volonté de Dieu dans ma façon de gérer mon argent, dans ma façon de parler, dans ma façon de penser, dans ma façon de gérer mon temps, dans ce que je regarde à la télé. Quoi ? Je cherche la volonté de Dieu dans ce que je regarde à la télé ? T'es pas un peu trop extrême ? Non, je suis biblique. Parce que vous savez que des fois, j'aimerais insister dessus, des fois, ce que nous regardons à la télé n'est pas agréable à Dieu.
Est-ce qu'il y a des gens qui sont juste, je demande juste une personne. Est-ce qu'il y a une personne qui est d'accord avec moi? On est d'accord? OK. Mais je ne vais pas me mettre en prière pour dire, Seigneur, en fait, j'ai envie de me détendre. Moi, j'aime regarder la télé, il n'y a aucun souci avec ça. Hein, ce n'est pas un péché de regarder la télé, je préfère le dire à tout le monde. Mais à un moment donné, si je veux être agréable à Dieu et je regarde des choses à la télé qui ne sont pas agréables à Dieu, il y a une incohérence. Donc il y a ceux qui se disent, Seigneur, que ton esprit éduque ma conscience et quand je regarde un truc qui t'est pas agréable, que je puisse le sentir. Et puis il y a les autres qui disent, mais non, t'inquiète, c'est la télé. T'inquiète encore. Je parle de la télé, je parle des réseaux sociaux, je parle de jeux vidéo, je parle de la musique, je parle de plein de choses. Je cherche la volonté de Dieu dans mes projets de vacances, dans mes fréquentations, dans mes loisirs. Pourquoi? Parce que Dieu veut être présent dans tous les détails de ma vie. Il veut être présent, tu vas au travail, tu vas au lycée, tu vas à la fac, tu as des projets. Dieu veut être présent, Dieu veut être consulté parce qu'il a des projets de bonheur pour toi. Il ne veut pas juste être le roi ou le seigneur de ton dimanche ou de ton dimanche de Pâques, il veut être 365 fois par an ton Dieu. Amen. Cherchons la volonté de Dieu dans tout ce que nous faisons. Et il y a une promesse, et il te conduira sur le droit chemin. C'est une promesse, ça veut dire que si tu fais tout ça, tout ira bien. C'est quoi le droit chemin? Je le dis tout de suite, le droit chemin, ce n'est pas un chemin facile. Ce n'est pas un chemin en descente. Vous savez quoi? Le droit chemin que Dieu avait choisi pour Jésus, c'était la mort à la croix. Le droit chemin, c'est simplement le chemin qui a été décidé par Dieu pour toi et pour ta vie. Et ça, c'est génial pour quelqu'un de dire « mais je sais que je suis dans la volonté de Dieu, non ?» Le droit chemin, c'est ça. Souvent, on ne consulte pas Dieu et on se met dans des galères qui durent. Combien d'entre nous, peut-être qu'il y a des gens ici qui disent « si j'avais su le temps que j'ai perdu ». Est-ce qu'il y a des gens comme ça ici? Si j'avais su, si j'avais pris la peine de consulter Dieu, si j'avais pris le temps de me mettre en prière. Et avant de passer au deuxième et dernier point, je voudrais juste vous conter une histoire de la Bible, c'est dans la Bible, qui montre que les Israélites n'ont pas consulté Dieu et ils se sont mis en galère. Quand le peuple d'Israël est entré dans le pays de Canaan, Dieu a demandé aux Juifs d'exterminer les Cananéens, d'exterminer. Pourquoi? Je tiens à le dire, parce que souvent on se dit « oh, c'est violent et tout ça ». Tout simplement parce que les Cananéens avaient hautement péché contre Dieu. Ils avaient fait des choses infâmes contre Dieu. Plein de choses, sacrifice d'enfants, immoralité. Et Dieu avait décidé de les punir. C'est la même chose aujourd'hui. Ceux qui ne croient pas en Dieu seront punis à la fin. Châtiment de Dieu. Et Dieu avait demandé à son peuple de châtier ce peuple. Josué arrive avec l'armée, et il y avait un groupe des Cananéens qui s'appelait les Gabaonites, qui étaient malins et qui se sont dit « on va se faire zigouiller ». Donc vite un plan. Ils se sont déguisés, ils ont inventé une histoire auprès de Josué. Je ne rentre pas dans les détails, vous lirez si vous voulez, c'est dans Josué. Et en fait, ils ont dit vite, protégez-nous, concluons une alliance. Et à l'époque de la Bible, quand on tenait une promesse et une alliance, on la tenait. C'est pas comme aujourd'hui où tu peux compter sur moi, puis en fait, il n'y a plus personne. Okay, ils concluaient, c'était par la vie, par la mort. La Bible nous dit que les Israélites ne consultèrent pas Dieu. Ils firent alliance avec les Gabaonites. Et quand ils sont arrivés pour exterminer le pays, ils ont fait « Coucou, c'est nous !» Vous ne pouvez pas nous tuer parce qu'on a fait alliance. Et la Bible dit que toute leur vie, ils n'ont pas pu exterminer ce peuple parce qu'ils avaient fait alliance. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas pris le temps de consulter Dieu. Et nous, des fois, c'est dans notre vie, on traîne des casseroles toute notre vie parce qu'à un moment donné, on n'a pas pris le temps de dire « Dieu, c'est quoi ta volonté pour moi? C'est quoi ta volonté, Seigneur, pour moi ?» Deuxième point, vous êtes toujours avec moi? Je l'ai appelé feuille de route. Ce qui est bon avec le Seigneur, c'est que quand il nous dit de faire quelque chose, il donne toujours des moyens. Le Seigneur ne nous dit pas « débrouille-toi ». Des fois, on a l'impression qu'on doit se débrouiller, mais non, le Seigneur est bon. On avance. « Ne te prends pas pour un sage, révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps, la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus, alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves de vin. » Il y a deux éléments, frères et sœurs, dans ce texte. Respecter Dieu et honorer Dieu. Si on veut faire confiance au Seigneur, si on veut qu'il soit le Seigneur de notre vie, alors on doit respecter Dieu et on doit honorer Dieu. On fait confiance à Dieu, on croit Dieu,
mais on... Rappelez-moi ce que j'ai dit. Vous ne suivez pas. Il faut respecter Dieu et honorer Dieu. Le texte nous dit « révère l'Éternel ». D'autres passages ont « craint l'Éternel ». Je tiens à le dire, la crainte de l'Éternel, ce n'est pas uniquement la peur. D'accord ? Même si c'est bien une fois de temps en temps de se dire que c'est le Dieu de l'univers et qu'on est un peu petit et que comme ça, on n'est rien. Hein. Donc c'est bien un petit peu de craindre l'Éternel. La crainte de l'Éternel veut dire le profond respect. Ce texte nous dit « révère l'Éternel », donc respecte l'Éternel, ne te prends pas pour un sage. Et le texte nous dit « et détourne-toi du mal ». Frères et sœurs, si je respecte Dieu, alors je dois m'éloigner du péché parce que Dieu est le péché. Je ne peux pas respecter Dieu et pécher. Je parle de rester dans une vie volontairement où je pêche. Le texte nous dit « détourne-toi ». Certains textes sont « éloigne-toi ». Détourner, ça veut dire quoi ? Détourner le regard. Vous savez ce que ça veut dire, détourner le regard ? Ça implique une action. Ça implique un effort. Ça implique une action. Ça veut dire que je dois faire quelque chose. Pourquoi je dois faire quelque chose ? Parce que ce ne sera pas naturel, parce qu'on est dans un corps charnel qui est encore pécheur, et le péché vient à nous. Vous savez que notre nature mauvaise, elle est toujours là chaque matin. La vôtre aussi, elle est là chaque matin, elle se lève avec vous ? Ouais ? Ok. Ben, c'est naturel, mais la Bible me dit « détourne-toi, Mathias ». Fais l'effort de te détourner du péché, de ce qui est désagréable à Dieu. On rappelle, le péché, c'est ne pas faire la volonté de Dieu. Et je dois me détourner de cela. Je dois me détourner peut-être de telle pratique, je dois me détourner de telle influence, peut-être de telle personne. Un des textes bibliques préférés du pasteur Matthieu, c'est le psaume 1, « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. » Bah, si tu traînes avec des moqueurs ou des méchants, forcément, à un moment donné, il faut que tu t'en détournes si tu veux respecter Dieu. L'idée, ce n'est pas de vivre comme des moines reclus de la société, c'est d'être animé par le Saint-Esprit pour dire « Ah, ok, tel collègue de boulot, quand je suis avec lui, bah, je lui ressemble un peu plus que lui me ressemble à moi. Donc, il y a peut-être un problème. » C'est ça. Dieu a fait une promesse à Caïn. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire dans la Genèse. Caïn était jaloux de son frère Abel. Et avant que Caïn le tue, Dieu lui dit « Le péché est couché à ta porte. Mais toi, domine-le. Domine-le. » Le Seigneur, quand il nous dit « détourne-toi du péché », il dit « domine le péché ». Bien souvent, on est là, on pleurniche, oui, mais j'arrive pas. Mais le Seigneur nous dit, on a son autorité, on prend autorité dans le nom de Jésus et on domine. Et ça, ce sera une bénédiction physique. Ce sera une bonne médecine pour ta santé et ça donnera la vitalité. Avez-vous vu la connexion entre le fait de respecter Dieu et d'être en bonne santé ? Il n'y a pas plus clair que ça. Je le relis avec vous. Ne te prends pas pour un sage, révère l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Autrement dit, si je respecte Dieu, alors le Seigneur bénira ma santé. Ça ne veut pas dire que je serai malade, que je ne serai pas malade. Hein. Ça ne veut pas dire que je n'aurai pas d'arthrose à partir de... J'en ai déjà, moi. Donc, ça ne veut pas dire ça. Mais ça veut dire certainement que si je pêche, si je ne respecte pas Dieu, je reste sous la malédiction de Dieu et je pense que je suis plus enclin aux maladies. Que le Seigneur nous aiguille là-dessus. Deuxième partie, honore l'Éternel en lui offrant et en lui donnant, en lui plaçant en premier. Alors ici, il nous est dit, honore l'Éternel en lui donnant une part de tes revenus, en offrant les prémices. Vous savez ce que c'est les prémices ? C'est encore autre chose que la dîme. C'est en lien, hein, Gisèle. Prémisse, ça vient de premier, on est d'accord ? J'ai fait quelques recherches, et en fait, c'est non seulement les premiers, mais le terme hébreu, parce que l'Ancien Testament est écrit en hébreu, nous dit le meilleur du premier. C'est non seulement les premières récoltes, parce qu'à l'époque, ils n'avaient pas de virement bancaire, ils n'avaient pas de chéquier, c'était des fruits, des légumes, du bétail. Okay. Donc, on donnait à Dieu les prémices, c'est-à-dire les premiers de la récolte, et parmi les premiers, les meilleurs de la récolte.
C'est-à-dire que si tu récoltais une pomme et que ta première pomme était pourrie, mais que ta deuxième était belle, tu donnais ta deuxième. Vous me suivez? C'est pas un machinal, hein. Ah, c'est premier, je donne. Non, non, non. C'est je donne le meilleur à Dieu. Offrir les prémices de tous tes revenus. Ça veut dire que la Bible nous dit d'honorer Dieu en donnant. Et quelque part, quand on donne à Dieu, est-ce qu'on ne redonne pas? Parce qu'en fait, tout ce qu'on a vient de Dieu. Non? Je ne veux pas jouer sur les mots, mais... Est-ce qu'il y en a qui croient aujourd'hui que c'est une grâce de Dieu de pouvoir travailler? Ok, bon, bah, si c'est grâce à Dieu que je peux marcher et travailler, bah, quelque part, je lui rends ce que je lui dois. En donnant et en offrant. Quand vous offrez quelque chose à quelqu'un, imaginons que toute l'assemblée, là, aujourd'hui, comme ça, folie, décide de m'offrir un cadeau. Imaginons. Vous n'avez pas de foi. Hein. Vous n'avez pas d'imagination. Ah, je vais vous en donner. Imaginez si vous m'offrez un cadeau. C'est parce que... Il y a un frère qui fait... Non. Merci, mon frère. Si vous m'offrez un cadeau, c'est parce que vous voulez me faire plaisir. Non? Ou parce que vous m'aimez, non? Ok, j'espère que vous m'aimez. Ou profitez du cadeau avec moi, oui. Mais en fait, si on aime Jésus, on devrait lui offrir des choses. Et vous savez quoi, je vais même un peu plus loin. On a toujours souvent la même remarque à Noël et aux anniversaires. Est-ce que vous connaissez des gens qui offrent aux anniversaires des cadeaux que eux ils aiment et que les gens n'aiment pas? Non? Pas des gens comme ça dans votre famille? Levez la main discrètement comme ça, pardon. Tiens, je t'ai acheté ça! Mais en fait, quand t'aimes vraiment quelqu'un, alors c'est pas biblique ce que je dis, hein, c'est mon avis, quand t'aimes vraiment quelqu'un, tu lui offres ce qui lui fait plaisir, non? Pas ce qui te fait plaisir. Bah, si je donne à Dieu une part de mes revenus, si je lui offre ce qui lui fait plaisir et pas ce qui, moi, me fait plaisir. Amen. Parce que je veux honorer Dieu, parce que je l'aime. Alors, certains diraient, ah ben ça y est, on commence à parler d'argent. Ouais, on parle d'argent, mais il n'y a aucun souci à parler d'argent et de la Bible. Hein. On est d'accord, c'est pas un sujet tabou. Hein. La Bible est très claire. Hein. La Bible, elle dit, Dieu nous donne la vie, Dieu nous permet de travailler, et c'est notre liberté et notre choix d'honorer Dieu avec notre argent. Et la Bible dit aussi que celui qui donne, donne avec... Alors, si vous ne savez pas, c'est marqué sur le poteau au-dessus du tronc, que celui qui donne, donne avec joie. Donc, autrement dit, si tu donnes à Dieu 20 millions d'euros, mais que tu pleures, garde tes 20 millions d'euros. Et passe-moi une partie. Partage. Que celui qui donne, donne avec joie. Et certains diraient, oui, mais pourquoi donner de l'argent? Est-ce que Dieu a besoin d'argent? Répondons à cette question. Est-ce que Dieu a besoin d'argent? Non. Est-ce que l'avancée du royaume de Dieu sur terre a besoin d'argent? Vous savez que quand Jésus était sur terre dans son ministère, la Bible nous dit qu'il était entouré de disciples et de femmes qui l'assistaient par leurs biens. Mais Jésus, il ne travaillait plus. Hein. Jésus, il était dans le ministère. Et quand on donne généreusement, volontairement de l'argent pour le royaume de Dieu, c'est parce qu'on veut soutenir des ministères, des hommes et des femmes qui ont choisi de se mettre à plein temps, okay, pour le Seigneur, pour les aider à vivre. La dîme était donnée pour les Lévites. Les Lévites étaient des gens qui ne travaillaient pas et qui étaient au service de Dieu. Donc on le donne pour ces gens-là, pour que le royaume de Dieu avance et pour que de plus en plus d'hommes et de femmes entendent l'Évangile et que de plus en plus d'hommes et de femmes passent de la mort à la vie. Amen. Voilà pourquoi on doit donner avec amour, volonté, une part de ses revenus à Dieu. Amen. Merci mon frère d'avoir dit amen pour ça. Et cette part-là, oui, effectivement, dans l'Ancien Testament, il est parlé de dîmes, de 10%, mais vous savez quoi? C'est entre toi et Dieu. C'est entre toi et Dieu. Parce que si tu donnes 10% parce qu'on t'a dit « donne 10%», en fait, t'es un mouton. Pardonnez-moi, tu fais parce qu'on t'a dit. Alors que si tu donnes, peu importe le pourcentage, parce que tu dis « mais en fait, Seigneur, voilà ce que je peux donner, et voilà, je te donne parce que je t'aime, et voilà. » Bah, tu as tout gagné. Et vous savez quoi? Excusez-moi, je suis un peu long. Ce passage nous dit « Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Donc quand tu donnes à Dieu parce que tu l'aimes et tu veux lui offrir, Dieu est tellement bon. Dieu est tellement bon qu'il te redonne en retour. Et je voudrais juste terminer par un témoignage
Rachel, je veux bien que tu viennes, je ne sais pas où est-ce que tu es. Merci Rachel. J'aurais juste terminé par un témoignage. Et je ne veux vraiment pas paraître présomptueux, frères et sœurs, mais au moins je sais que ce témoignage est véridique parce qu'il vient de notre vie avec Isabelle et elle est témoin. Je peux vous dire que depuis qu'on a choisi de suivre le Seigneur Jésus et depuis qu'on travaille avec Isabelle, parce que nos parents nous ont éduqués comme ça et parce qu'on a fait le choix surtout, on a toujours décidé d'être fidèles à Dieu dans les dîmes et les offrandes que nous donnions. On a toujours décidé, peu importe. Moi, j'ai été élevé dans mon éducation, on me disait voilà, il faut donner la dîme, peu importe. Et au fur et à mesure qu'on a grandi, ça fait une petite vingtaine d'années que je travaille, Isabelle un peu plus. En fait, c'est devenu un automatisme, en fait. Vous savez ? Et un jour, je me suis rendu compte, en fait, que ça ne me coûtait pas, parce que c'était automatique. Vous me suivez ? Et je me suis posé la question et je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu mérites ? Est-ce que tu ne mérites pas un peu plus ? Alors l'idée n'est pas de dire, enfin comment ? Absolument pas. Et avec Isabelle, chacun de son côté, on a eu cette démarche personnelle avec le Seigneur en disant, Seigneur, je mets ça pour ton royaume, chaque mois, fidèlement. Chacun avec des éléments différents. Et je le dis devant vous, je le dis devant ma femme. Depuis que nous travaillons, nos revenus ont augmenté chaque année. Chaque année, j'ai gagné plus d'argent. Chaque année, elle a gagné plus d'argent. Vrai ou pas vrai ? Je préfère être précis, parce que souvent, on veut rester contraste et tout ça. La Bible dit que si tu donnes Dieu en premier, si tu mets Dieu en premier, si tu honores Dieu avec tes revenus, avec tes biens, on parle d'argent, mais ça peut être du temps. Dieu te redonnera parce que Dieu est bon. Et Isabelle et moi, nous l'avons vécu, ça fait 20 ans qu'on le vit. Et vous savez quoi ? Je ne le fais pas pour gagner encore plus d'argent, je le fais parce qu'il mérite. Et je sais qu'à un moment donné, personnellement, ça n'engage que moi, je le professe haut et fort. Attention, ce n'est pas une doctrine, on est d'accord ? Ça n'engage que moi. Je donnerai encore plus parce que Dieu fait tellement des grandes choses dans ma vie. Parce qu'il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. C'est quoi mon argent ? C'est quoi mon argent pour lui ? Je voudrais conclure. En substance, ce proverbe nous dit « Fais confiance à Dieu. Cherche la volonté de Dieu pour tout. Respecte Dieu en te détournant du péché et honore Dieu en lui donnant, en lui offrant une part de tes revenus. » Ça veut dire que Dieu est cru en premier, consulté en premier, écouté en premier, respecté en premier et servi en premier. Et je pense que pour ceux et celles qui se disent disciples de Jésus et chrétiens, je pense que ce proverbe nous donne une ligne de conduite. Je prie vraiment que le Saint-Esprit vraiment parle à nos cœurs et nous aide vraiment à être agréable à Dieu. Est-ce qu'on peut prier ensemble ? Est-ce qu'on va juste avoir un temps où on courbe nos fronts ? Je m'excuse si j'étais un peu long, mais... Vraiment, je prie qu'on puisse laisser le Saint-Esprit travailler nos cœurs. Alléluia. Pendant ce temps de prière, je voudrais juste relire ce proverbe, qu'on puisse vraiment le recevoir dans nos cœurs. Ce sera ma prière de fin. Mets ta confiance en l'Éternel de tout ton cœur et ne te repose pas sur ta propre intelligence. Cherche à connaître sa volonté pour tout ce que tu entreprends et il te conduira sur le droit chemin. Ne te prends pas pour un sage, respecte l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera une bonne médecine qui t'assurera la santé du corps et la vitalité de tout ton être. Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens et en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors, tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. Amen.
le Seigneur nous bénisse et nous conduise dans sa volonté.